À vous, les futurs entrepreneurs, ne cherchez pas le métier ou le projet qui vous rapportera le plus d'argent, mais plutôt celui qui vous passionne le plus, car derrière chaque passion se cache un trésor. Jamais je n'aurais imaginé que ma passion pour la cuisine me mettrait face à face avec le premier ministre du Canada, et encore moins qu'il tomberait amoureux de l'une de mes créations. Ouais. Sa marinade préférée, c'est Chili Peace. C'est la mienne aussi? Oh my God, j'en suis tellement fière. Je m'en souviens encore de mes débuts quand je faisais mes marinades maison en Argentine, achetées uniquement par mes proches. En arrivant au Canada, il y a 3 ans, je n'ai pas abandonné. J'ai relancé ma petite entreprise de marinade maison avec une vingtaine de clients au départ. Aujourd'hui, nous faisons des grandes productions et je suis fière de faire découvrir au monde entier le goût des Caraïbes à travers mon livre de recettes. Fierté d'avoir mon livre en main pour vous. J'ai déjà dédicacé. J'espère que vous allez essayer. Ben non, mais c'est sûr. Là, moi, les saveurs des Caraïbes, j'adore. Est-ce que vous allez essayer mes sauces piquantes? Ah oui, c'est ça. Moi, les sauces piquantes, j'adore. On va commencer par tout début, qui n'est pas trop épicé. On va voir. Non, mais c'est pas épicé. C'est pas épicé. J'ai trouvé ça épicé, moi. Donc, c'est pas épicé du tout. On va comme si. Avec celui-là? Ouais. Ça, c'est mieux parce qu'on sent vraiment il y a le côté mangue, côté les Scotch bonnet. Oui, oui. C'est super bon. C'est tellement. Ça, c'est mon préféré. Oui, oui. Et puis ça s'appelle Chili Peace. Répète, laisse voir. Chili Peace. Parfait. Parfait. Oui. C'est ça la piquante, là? Oui, c'est ça la piquante. Pas trop piqué. C'est pas piqué du tout? Non, il est fort. Il est courageux. Il est fort. Non, votre vraie sauce piquante est où, là? Non, mais écoute, non, c'est magnifique. Grâce à sa passion, elle a rencontré le premier ministre du Canada. Waouh, les amis. Je vous assure, ça c'est quelque chose à apprécier. Et le premier ministre, quand à travers la vidéo que vous avez vue, a apprécié ses recettes, apprécié ce qu'elle fait. Cette jeune dame que vous voyez, en fait, je la suis beaucoup dans les réseaux sociaux. Elle fait dans la cuisine et elle partage ses recettes à travers ces petites vidéos que les gens aiment beaucoup, les amis. Elle s'appelle Émilie Lafortune. C'est une jeune dame haïtienne qui a grandi à l'absence de ses parents. Et à cet effet, elle a appris à cuisiner depuis le bas âge parce qu'elle devait subvenir aux besoins de sa sœur et de son frère aîné. Alors, en 2021, Amélie est venue au Canada avec le statut temporaire parce que à travers ses vidéos, ses contenus qu'elle partage, elle est arrivée ici avec le statut temporaire. Donc, ça veut dire qu'elle n'avait même pas de résidence permanente. Alors, au début, elle a commencé à partager, donc à faire ses petites recettes à travers sa maison. Donc, depuis son domicile, depuis sa cuisine à la maison, elle faisait ses petites recettes et elle partageait dans les réseaux sociaux. Au début, elle prenait ça comme un passe-temps. Elle faisait ça comme une passion. C'est pour ça qu'elle ne se décourageait pas. Mais au fil du temps, elle s'est rendue compte que les gens aimaient tellement ce qu'elle faisait. Les gens appréciaient tellement ce qu'elle faisait. Et elle a décidé de mettre le prix dessus. Aujourd'hui, elle a une grande entreprise où elle vend ses recettes dans tout le monde entier. Elle a même des livres de cuisine qu'elle vend dans les supermarchés et à travers son site internet. Donc, à travers l'histoire de Amélie, je vais partager aujourd'hui avec vous quelques lois du succès qui peuvent vous amener très loin, tant sur le plan de l'entrepreneuriat que sur le plan du travail aussi. Restez scotchés à la vidéo. Quelques lois du succès qui peuvent nous apporter très loin. La première que je vais vous dire, lorsque tu veux te lancer en entrepreneuriat, il faut choisir un domaine qui te passionne. Je vois plusieurs personnes aujourd'hui, lorsqu'ils veulent se lancer en entrepreneuriat, ils disent peut-être, je veux quelque chose qui va m'apporter de l'argent. La deuxième des choses, il y a ceux qui se lancent et dans les 3 à 6 mois qui suivent, ils veulent récolter
beaucoup d'argent. Ils veulent beaucoup d'argent. Parfois, ils se comparent même à ceux qui sont dans ce monde depuis des années, ceux qui ont passé des moments vraiment difficiles, ceux qui ont connu des hauts et du bas avant d'atteindre un certain sommet. Ils veulent atteindre directement ce sommet-là. Donc, si tu es dans cette catégorie-là, sache que tu n'es pas bien pour te lancer parce que tu vas finir par te décourager. Lorsque tu veux te lancer en entrepreneuriat, choisis ce que tu aimes. Pourquoi tu vas choisir ce que tu aimes? Parce que ce que tu aimes, ça va déjà te donner un certain courage. Ça va te donner une certaine audace. Ça va te donner une certaine détermination. Même si tu te rends compte que c'est difficile dès le départ, tu vas rester focalisé, tu vas rester motivé parce que tu aimes. Parce que tu aimes. Vous écoutez peut-être la dame, elle dit lorsqu'elle commençait dans ses débuts, il y avait les jours qu'elle se retrouvait en train de dormir à 4 heures du matin parce qu'elle était en train de faire ses recettes, elle était en train de faire ci, elle était en train de faire ça. Et je me dis, elle a eu tout ce sacrifice-là. Pourquoi? Parce que elle a choisi un domaine qu'elle aime. Parce que quand tu aimes quelque chose, tu peux le faire autant de fois que tu peux. Même si tu te retrouves en train d'avoir un échec, tu peux toujours recommencer. Tu peux toujours recommencer. Je connais aussi une autre dame comme ça qui s'est lancée dans la cuisine. Elle a ouvert sa chaîne YouTube et elle avait déjà plus de 100 000 abonnés du jour au lendemain à cause de certaines vidéos qu'elle a publiées. Et YouTube s'est retrouvé en train de supprimer sa chaîne. Et dans les mois qui suivaient, elle a relancé une nouvelle chaîne et aujourd'hui, elle est en train d'aller très loin. Et tu te rends compte que qu'est-ce qui l'a amené à faire cela? C'est parce que c'est quelque chose qui la passionne, c'est quelque chose qu'elle aime et elle est restée très motivée. Donc, lorsque tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et si tu veux réussir à long terme, choisis un domaine que tu aimes. Ne choisis pas seulement de l'argent. Ne te dis pas seulement je veux amasser beaucoup d'argent dès le départ. Ne te compare pas avec ceux qui sont déjà arrivés. Parce que ceux qui sont déjà arrivés là, ils ont traversé beaucoup d'échecs. Ils ont connu des hauts et des bas que peut-être toi tu ne peux pas connaître. Donc choisis un domaine que tu aimes et tu vas le faire. Tu vas travailler sans cesse et avec beaucoup de motivation. Moi par exemple, j'aime tout ce qui touche le numérique. J'aime tout ce qui touche la vente. Si je me mets devant mon ordinateur, je suis en train de travailler sur mon business concernant le numérique, la gestion des pages web, travailler comment faire pour que les gens achètent mon produit. Je vous assure, je peux m'asseoir toute une journée et ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que j'aime ce domaine. Je me sens à l'aise quand je le fais. Donc, quand tu veux te lancer en entrepreneuriat, ne fouille pas de partout et tu te dis, je cherche un domaine, peut-être je veux faire telle chose que telle personne fait parce que ça rapporte beaucoup d'argent, parce que ce que une autre personne fait, ça peut arriver que toi, ça ne te passionne pas. Quand je regarde par exemple Émilie, j'aime bien ce qu'elle fait, mais moi, je ne peux pas me lancer dans la cuisine. Oui, j'aime cuisiner, mais j'aime cuisiner juste à la maison. Mais s'il faut cuisiner pour servir beaucoup de gens, déjà, moi là, ça ne m'arrange pas. Je ne suis pas trop fan pour ouvrir des restaurants. Mais par contre, il y a ceux qui sont amenés à le faire. Donc, fais ce que tu aimes. Évite de copier les gens et tu vas te rendre compte que tu iras très loin. Et c'est aussi pareil dans le monde de l'emploi. Même toi qui veux chercher un travail. Je me rappelle quand je vais vous raconter une petite histoire. Je me rappelle quand je venais d'arriver au Canada, il y a plusieurs personnes qui disaient, va faire les préposés parce que ça porte beaucoup d'argent. Va faire infirmier parce que ça porte beaucoup d'argent. Va faire le domaine de la construction parce qu'on a dit qu'il y a de l'argent là-bas. Il y a de la, je sais pas. Il y a autant de choses que les gens vont te dire d'aller le faire. Mais quand tu rentres chez toi, tu essaies de regarder toutes les propositions que les gens te disent. Tu essaies de regarder ta situation personnelle. Tu essaies de regarder toi-même. Est-ce que tu peux t'en sortir dans ce domaine-là? Mon ami, tu peux prendre une bonne décision. Ne fais pas un domaine parce qu'on t'a dit que ça apporte de l'argent. Est-ce que tu vas te sentir à l'aise là-dessus? Parce que je connais plusieurs personnes ici qui sont arrivées. On a dit tel domaine paye. Le domaine de l'informatique paye. Tel domaine paye. Il s'en va faire sans toutefois lui-même réfléchir si il pourra s'en sortir. Sans toutefois réfléchir si
il pourra aimer ce domaine-là, sans toutefois réfléchir par rapport à sa situation. Parce qu'il y a des domaines ici que lorsque tu es en famille, ça dépend de la situation de tout un chacun. Si tu le fais, peut-être du côté familial, ce sera un peu plus difficile de gérer. La deuxième loi de succès que je peux partager avec vous à travers la vidéo d'Emily, c'est que lorsque tu veux te lancer en entrepreneuriat, mon ami, attends-toi aux échecs et il ne faut pas abandonner. Parce que on ne réussit pas tout d'un coup. Toute réussite que vous allez voir, toutes les grandes personnes que vous voyez aujourd'hui qui sont allées très loin, ils ont traversé des moments difficiles. Ils ont eu des échecs sur échecs. Mais la seule chose qu'ils ont décidé de faire, c'est que leur échec les a permis de se relever autant de fois et d'aller très loin. Donc, il faut t'attendre à ce que tu vas échouer, mais tu vas quand même te relever. Donc, le plus important, ce n'est pas de tomber parce que tu as échoué, mais c'est de se relever après chaque échec. Et tu verras que tout ira comme sur des roulettes. La troisième loi que je peux partager avec vous à travers cette vidéo, c'est que quand tu te lances en entrepreneuriat ou bien dans un domaine de la vie, il faut rester déterminé. Il faut travailler dur au quotidien. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils se lancent au début, ils ont plein d'énergie, mais après, ils sont tellement découragés parce qu'ils n'atteignent pas un certain résultat. Il faut travailler dur. Il faut tout le temps réfléchir pour apporter de nouvelles stratégies afin d'avancer. Parce qu'avec tout cela, tu vas te rendre compte un matin que tu vas te retrouver très loin. Comme Emily qui a rencontré le premier ministre du Canada, les amis. Waouh! Quelque chose qu'elle n'imaginait pas du tout. Mais elle a pu le faire. Lors peut-être d'un événement, elle a pu rencontrer et le premier ministre a tellement aimé toutes ces recettes. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous à travers cette vidéo. J'espère que cette vidéo va apporter un plus. J'espère que ça va apporter des idées à ceux qui veulent se lancer, mais qui ne savent pas vraiment dans quoi ils vont se lancer. Restez scotchés à ma chaîne parce que je partage ici de bonnes astuces qui peuvent vous aider. Alors, rendez-vous à la prochaine vidéo.